Et salut à tous, c'est Cara, comment vous allez? Moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo particulière parce que ceux qui me suivent sur Insta et sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a 2 ans j'ai entamé un projet assez compliqué pour moi puisque je suis absolument novice en mécanique moto. J'y connaissais absolument rien, j'ai beau avoir fait un peu de moto, je faisais pas la mécanique. Donc là j'ai acheté une trapanelle de Honda CR 1992 125, vraiment dans son jus, on va dire dans son jus. J'avais payé 1400 je crois à l'époque, c'était il y a 2-3 ans, 2 ans et demi. Et le projet de cette moto, qui était une bonne base pour une restauration, c'était de la désosser complètement, de la mettre à nu, apprendre un peu la mécanique dessus et repartir sur une base saine avec que de la pièce NOS, donc New Old Stock, ça veut dire. Donc NOS, c'est que de la pièce d'origine Honda ou de la OEM, c'est la même chose, Honda. Donc ça vient de chez CMSNL, une banque de pièces en ligne pour ceux qui connaissent, qui rachètent des stocks des anciens magasins et tout. Donc ça coûte très cher et donc cette moto est refaite à la copie identique, à quelques exceptions près, j'en ferai le tour avec vous, de la moto que pilotait Jérémy McGrath en 1992 sur le Supercross et le MX US pour sa 2e saison chez Honda Pro Circuit. Et donc cette moto est vraiment refaite avec les codes d'époque. J'ai essayé de mettre toutes les pièces comme elles l'étaient à l'époque, la Pro Circuit, donc c'est compliqué parce que c'est une moto qui a maintenant plus de 30 ans. Donc c'est difficile d'obtenir les pièces d'époque racing. Et donc pour ce qui n'a pas pu être réalisé sur les pièces d'époque racing, mais j'ai simplement pris des pièces d'aujourd'hui racing pour que la moto par contre soit performante. Voilà, donc elle a été démontée complètement. Donc je vous ferai voir quelques photos de quoi ressemblait la moto avant ou des vidéos. Et dans l'idée derrière a été vraiment de refaire le châssis à neuf, c'est-à-dire qu'il a été décapé, repeint. Toutes les pièces ont été refaites, on a essayé de garder aussi au maximum les pièces qui étaient d'origine et qu'on a travaillé, nettoyé, refait propre, notamment le bras oscillant est un bras oscillant d'origine, les biellettes, l'amorto a été refait, le ressort repeint, l'amorto complet, la tige refaite, les fourches ont été refaites, les fourreaux sont d'origine donc ils sont un petit peu marqués, mais c'est compliqué d'obtenir des fourreaux vraiment nickel de plus de 30 ans. En plus, chez Honda à l'époque, les fourreaux, les fourches avant en fait, elles changeaient régulièrement. Donc compliqué d'avoir des pièces en très bon état, sans mettre la main à la poche non plus, parce que le but c'est pas de se ruiner. Même si aujourd'hui, je vous cache pas, je vous ferai un bilan peut-être comptable de cette expérience. On fait pas ça pour l'argent. Donc la moto, elle sera en vente parce que j'ai pas d'intérêt à la conserver et parce que c'était cool de faire le projet. Là on arrive au terme du projet, il reste quelques petits réglages à faire dessus mais c'est pas grand chose. Et donc là on va aller la récupérer, elle est chez RCO, donc c'est Retro Concept West, un de mes partenaires qui m'a beaucoup aidé sur la fin de la restauration, pour lequel je vais vous mettre le lien dans la description de leur site internet. Si vous avez besoin de pièces peinture céracote, la peinture qui tient au niveau de la chaleur, ces choses-là. Si vous avez besoin de pièces usinées ou des choses comme ça, voilà, allez sur leur site, sur leur page Facebook et puis regardez avec eux. Vous allez voir, c'est assez quali ce qu'ils font quand même. Bon, sans plus attendre, je vous emmène auprès de cette beauté. On fait le tour du propriétaire, je vous montre les 2-3 spécificités techniques, caractéristiques intéressantes à savoir. Et puis on la fera démarrer. Tchuss. Bon, je vous la présente. Commence par une ligne Pro Circuit 1992, vous pouvez le voir avec la petite référence ici, PH92. Un amortisseur qui a été refait par Alain Négret de chez 100% Moto, un mécano reconnu. Pareil pour les fourches à l'avant. Alors elles n'ont pas été préparées par Pro Circuit, mais tout a été refait, vous pouvez le voir. Les jantes, ce sont 2 jantes Excel neuves avec des moyeux d'origine. On a un poste de pilotage comme à l'époque, le guidon rental signature McGrath. Avec là on le voit le bleu de chaque côté, la mousse d'époque.
On a repeint les bouchons de fourche. On a refait tout. La selle a été faite par Rider X à Limoges. Donc un super sellier hein, qui nous a vraiment beaucoup aidé. On a une couronne Rental, on va dire de pièces un peu plus de nos époques actuellement. Là, on a toute déco comme à l'époque. Le Pic Pro Circuit, on a les plastiques bleus de chez UFO. J'ai pas réussi à trouver les Acerbis d'époque. Hein. Ça, j'ai pas réussi à trouver. Là, on a le moteur qui a été donc vapor blasté et repeint. Plus petite pièce là qui a été trouvée grâce à l'anglais Chuck Davis, qui a déjà fait 2 restaurations de ces motos et qui m'a permis justement de trouver la même pièce brute et qu'après on a repeint pour que ça donne cet effet vraiment racing comme à l'époque. Parce que normalement là c'est des plastiques hein, sur les carters d'allumage au niveau des 125 CR. Voilà, après pour la partie moteur, on a les étriers qui ont été vapor blastés et refaits par RCO, les collègues de chez RCO. Le numéro 1 de Jérémy McGrath.